Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. C'est un thème industriel dont nous parlons ce soir à travers le segment de la gestion de fortune, comment renouveler, comment réinventer, comment accompagner toujours mieux les clients sur ce marché de la gestion de fortune. Nous en parlons avec Xavier Laborde, qui est le CEO et cofondateur de Silex. Xavier, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Silex, qui est une société franco-suisse que vous avez créée, cofondée en 2016. De quoi s'agit-il et quel est le diagnostic qui vous a amené à la création de Silex, notamment pour adresser ce segment de la gestion de fortune? Vaste sujet. Comme tout projet entrepreneurial, c'est parti en 2016 d'une vision et d'une ambition. La nôtre avec mon associé, ça a été d'accompagner la transformation de la gestion de fortune. Donc c'est large comme thème. Ouais. Je vais préciser un peu. Quand je dis accompagner, c'est accompagner des clients professionnels, donc des conseillers en gestion de patrimoine, des gérants de fortune, des banques privées, des single family office. Dans une transformation, on avait identifié 3 forces principales qui nous apparaissaient comme des catalystes. La première, c'est la réglementation, la montée en puissance des régulateurs en Europe. Je pourrais revenir dessus. La deuxième, c'est la technologie. Là, pareil, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans et ce qu'on a fait, je le préciserai. Et puis la troisième, c'est les attentes des clients, justement, qui ont beaucoup changé et qui ont évolué ces dernières années. Partons de là, peut-être, Xavier. Oui. C'est quoi le client type aujourd'hui qui a accès à ce marché de la gestion de fortune? C'est pas un segment pour tout le monde, mais c'est quand même un gros segment, évidemment, surtout quand on a un pied en Suisse, également comme vous, Xavier. C'est quoi les attentes du client en gestion de fortune en 2024? Et qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes? Alors d'abord, la clientèle entre la Suisse et la France est très différente. Il y a des spécificités. Si je me base sur... j'essaie de répondre de façon générale à la question. Ce qui a changé, c'est les marchés sont devenus plus compliqués. Les attentes des clients vont plus sur des solutions sur mesure. C'est une clientèle qui a accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de transparence aussi, puisque je parlais de la réglementation tout à l'heure. La réglementation, c'est avant tout la fin du secret bancaire dans certains pays, chose qu'on n'avait pas vue depuis 100 ans, qui est arrivée très rapidement. La transparence sur les frais. Et également aussi une importance d'outils technologiques pour simplifier la vie des conseillers de gestion de patrimoine et des banquiers privés et leur permettre d'apporter plus de valeur ajoutée à leur clientèle. Et ça, c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup concentré chez Silex, puisqu'on a articulé un groupe comme la pierre de Silex l'indique, avec plusieurs facettes. Historiquement, il y avait des brokers qui proposaient des solutions d'investissement, des sociétés de gestion qui proposaient des fonds, et puis des sociétés technologiques qui proposaient des outils. Nous, on a décidé d'encercler, d'accompagner le gérant de fortune sur les différentes étapes de la chaîne d'investissement et de répondre du coup à une proposition de valeur qui lui permette d'apporter un meilleur service à sa clientèle finale, les clients privés que nous ne couvrons pas. Donc voilà, donc quand on dit ça, ça a l'air facile, mais c'est 8 ans de travail. C'est une sophistication énorme du métier, Xavier. Oui, il y a beaucoup. C'est ça. En fait, ce qui a changé, je pense, si on parle de la tech un instant, c'est la nécessité pour les clients privés d'avoir accès rapidement à leur portefeuille, à des outils d'allocation, le suivi de leurs investissements, être capable de réagir plus rapidement aussi en fonction des mouvements de marché. Et ça, là-dessus, les outils tech, et notamment les outils digitaux qu'on a développés au sein de notre plateforme Spark, permettent aux gérants privés d'accompagner son client plus rapidement et d'anticiper, lui proposer des idées plus rapidement et donc d'améliorer la capacité et la performance de ses investissements. Et cette brique technologique, c'est encore une faiblesse, une faille qu'il y a dans cette chaîne de la gestion de fortune. Là, vous visez évidemment les intermédiaires, les gérants de fortune. Cette brique technologique, elle n'est pas encore présente. Aujourd'hui, il n'y a pas un acteur dans le monde qui a réussi à émerger comme les banques ou les brokers à l'époque, et qui est un leader dans ce domaine. Donc il y a un énorme retard. D'accord. La complexité, selon nous, c'est que, et c'est ce qu'on a fait chez Silex, miser uniquement sur la tech quand il s'agit des investissements d'une clientèle privée, c'est incomplet. Je prends souvent l'exemple du médecin généraliste. On ne confie pas sa santé et son argent uniquement à une machine. Donc notre vision, nous, c'était développer des outils qui, dans les mains d'experts, que ce soit des experts en allocation, en recherche, en investissement, qu'on a petit à petit recruté chez Silex, puissent permettre d'apporter le meilleur service au client final. Donc il y a un grand retard encore, il y a plein de choses à faire là-dessus. Quand on parle de tech, il y a toute la partie tech qui est entre le gérant, le CGP et le client privé. Donc là, il y a la logique conformité, onboarding, le suivi des portefeuilles. Et puis il y a en amont de la chaîne l'investissement. Quels sont les outils qui permettent d'améliorer l'allocation d'actifs? Est-ce que finalement on se base juste sur la vision d'un gérant ou d'un analyste? Ou est-ce qu'on combine à ça des outils quantitatifs pour affiner le risque pris par le client final? Et la réponse est oui, j'imagine. La réponse est oui. Enfin, notre réponse... Oui, votre réponse est oui. Ça nous paraît pertinent de mêler des outils tech, donc quantitatifs, donc des maths,
pour mieux monitorer les risques avec de l'expertise humaine et fondamentale. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Ça nous amène, vous décrivez un marché plus complexe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi cette complexité de marché aujourd'hui qui appelle des solutions comme la vôtre, ou en tout cas des solutions qui répondent à cette complexité de marché dans l'idée d'accompagner toujours mieux le client, bien sûr. Là-dessus, le fait d'être en France et en Suisse, ça nous a beaucoup aidé, puisque en Suisse, on a découvert une clientèle très internationale qu'on connaissait déjà depuis longtemps, avec du coup un spectre d'investissement très large. Donc la complexité, c'est qu'il y a beaucoup de classes d'actifs, beaucoup de zones géographiques. S'ajoute aux actifs liquides maintenant une demande beaucoup plus forte de la clientèle finale sur les actifs privés. Donc, je pense à la dette privée, au prêt equity, à l'immobilier par exemple. Et là-dessus, la France nous a enrichis avec un savoir-faire plus important et une demande plus importante que la Suisse, typiquement, sur ce type de segment. Je parle des actifs réels. Donc une cliente... Il y a un vrai savoir-faire français que vous identifiez en étant un peu global, en tout cas, il y a un vrai savoir-faire français, il y a un vrai savoir-faire qu'il faut saluer. Pas qu'en France, il y en a aussi dans d'autres pays en Europe, mais il y a une vraie différence là-dessus. Et oui, il y a des compétences fortes en France sur ce segment-là. La Suisse est plus traditionnellement une industrie de la banque privée dédiée à une clientèle internationale, déposée dans plein de pays dans le monde, multi-devises, multi-classes d'actifs, historiquement sur la gestion alternative, mais moins sur ces actifs-là. Donc pour revenir à la question, une clientèle qui est plus exigeante. Le client d'aujourd'hui, il est plus exigeant, il va plus vite, et c'est vrai partout, c'est pas qu'en finance, il a besoin de prendre une décision rapidement, il a besoin d'avoir de l'information, et les outils là-dessus et la technologie permettent de simplifier en fait la chaîne, d'aller plus vite et d'améliorer du coup la performance et les temps de réaction. Puis, c'est ce qu'on m'explique beaucoup, mais c'est que tous ces intermédiaires, que ce soit des gérants de fortune, de la gestion de patrimoine ou autres, ça leur libère du temps aussi pour apporter et faire réellement leur métier. C'est ça, Xavier. Ils sont, parler de l'aspect réglementaire, l'empilement de couches réglementaires fait qu'à un moment, on a quoi, peut-être 30-40% de son temps au mieux à dédier vraiment à son métier et aux clients qui viennent nous chercher pour le métier qu'on exerce, quoi. Oui, la majeure partie des conseillers sont des commerciaux à la base. Ils sont des commerciaux dédiés à la gestion, mais une grande part de leur activité, c'est d'aller démarcher des clients, de leur proposer un service, et de s'appuyer du coup sur des partenaires. Et ce qu'ils faisaient historiquement, c'est qu'ils s'appuyaient sur beaucoup de partenaires, des banques, des brokers, je le redis, des sociétés de gestion, et à la fin, le temps qui reste, si on ajoute à ça les contraintes du régulateur en termes de conformité typiquement ou de reporting, le conseiller, il est de moins en moins efficace. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger des groupements, dans lesquels on retrouve des expertises combinées au-delà du conseil en gestion de patrimoine. Quelle est l'analyse que vous portez sur la dynamique justement de ce segment de la gestion de fortune dans l'univers au sens large de la gestion d'actifs? C'est un segment particulièrement intéressant, c'est un segment qui est dynamique, c'est un segment qui est toujours en croissance régulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là, Xavier? Et puis un mot des ambitions de Silex dans cet univers, dans ce contexte, avec cette cette double jambe franco-suisse, quoi. Bon, c'est un segment qui est en forte croissance. Ça, on le voit d'ailleurs en France, si on observe ce qui se passe depuis 3 ans. C'est un segment dans lequel il y a beaucoup de regroupements. Les fonds de private equity se sont investis dans le développement. Donc il y a une attente et il y a une croissance forte sous-jacente. La richesse mondiale, elle est polarisée, mais les gens qui ont de l'argent sont de plus en plus riches. Donc les assets sous gestion sont plutôt en croissance, augmentent. On le voit en Suisse, on le voit en France. Donc c'est une industrie qui est porteuse. C'est une industrie qui se réinvente totalement et dans laquelle les frontières se déplacent. Donc moi, ce qui nous intéresse, c'est d'observer ça. C'est-à-dire que finalement, on avait des banques privées historiquement, classiquement organisées qui traitaient le sujet de la clientèle. On a eu des conseillers ou des gérants de fortune indépendants selon les pays et les appellations qui ont quitté ces banques pour créer leur structure, ce qui a apporté énormément de valeur à la gestion de patrimoine parce qu'un service beaucoup plus sur mesure, en architecture ouverte, donc au bénéfice du client privé. Et là, on observe finalement une inflexion où on voit que ça ne suffit pas, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, à servir au mieux la clientèle de demain. Et donc, notre position par rapport à ça, c'est tout simplement, on a construit un groupe, on est une centaine de personnes aujourd'hui, avec 3 pôles, donc la tech, les solutions d'investissement et l'asset management, qui permet d'apporter de la valeur ajoutée à ces CGP. On peut imaginer aller un peu plus loin dans les années qui viennent, en allant encore plus près de nos partenaires. Bon,
la révolution de la gestion de fortune, on va appeler ça comme ça. J'ai dit le renouveau, mais voilà, c'est une révolution permanente, mais une révolution de la gestion de fortune. Merci beaucoup Xavier d'être venu nous éclairer sur ce sujet pour nous parler de ce Silex et de ses ambitions. Vous êtes le CEO et cofondateur de Silex. Xavier Laborde qui était donc l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.